Bonjour à tous, la famille, j'espère que tout le monde va bien. On va finir aujourd'hui sur le fruit de, de l'esprit et on avait commencé sur le fruit de l'amour. On avait vu la dernière fois que le fruit de l'esprit, donc Galates 5, 22, Paul avait écrit ça au singulier. C'était pas une faute d'orthographe, mais c'était vraiment une révélation à avoir en comparaison avec 1 Corinthiens 13. Que le fruit de l'esprit, c'est l'amour et que tous les autres attributs, la patience, la joie, la bonté, la foi, etc., tout cela découle premièrement de l'amour. Donc on voit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour et qui se manifeste par plusieurs façons. Donc on avait parlé de ça et on s'était arrêté que manifester le fruit de l'amour, c'est bénir les autres. C'est ce qu'on avait vu dans 1 Corinthiens 10, 24 et Philippiens 2, 4. C'est que on ne cherche pas son propre intérêt, mais on va chercher celui des autres. Donc il y avait cette première partie donc d'être aimé de Dieu et d'aimer Dieu. C'est ce qu'on avait vu que depuis notre nouvelle naissance, on a la capacité d'être aimé et d'aimer Dieu. Donc le premier commandement que Jésus nous a laissé, d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toutes ses pensées, toute sa force. Et on avait vu aussi que le Seigneur nous avait dit d'aimer son prochain comme soi-même. Donc on avait compris que si on avait la capacité d'aimer Dieu, il nous donnait aussi la capacité d'aimer notre prochain. Donc on s'était un petit peu arrêté à ce passage et à cette réalité aussi du fruit de l'amour. C'est bénir les autres. Parce que si on reçoit l'amour de Dieu et que cela s'arrête à nous, c'est qu'il y a un problème dans la manifestation de ce fruit. C'est que, bien sûr, on doit le manifester par rapport à notre amour pour Dieu, et cela se transforme automatiquement à aussi de manifester cet amour par des actions, par des choses qui vont profiter aux autres, qui vont aider les autres et qui vont bénir les autres. Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc on voit encore que ce commandement, beaucoup le confondent et le mettent dans la même case que aime ton prochain comme toi-même. Mais on voit que ce commandement est déjà un commandement nouveau. Et si le Seigneur parle que ce commandement est nouveau, c'est que dans l'ancienne vie, on ne pouvait pas vivre ce commandement. Et ça, c'est une révélation très importante à avoir. Ce commandement est nouveau tout simplement parce qu'il ne peut être vécu que dans la nouvelle alliance. Il ne peut être vécu que par des personnes qui ont accepté Jésus et qui sont nées de nouveau. Parce que cet amour que là Jésus est en train de parler, ce n'est pas juste un amour agapé, c'est-à-dire on va aimer notre prochain, on va lui montrer de l'amour, on va lui manifester de la bonté, de la bienveillance, ce n'est pas que ça. C'est un amour qui est lié par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important à comprendre. Donc l'amour les uns envers les autres, ça ne parle pas de l'amour que on doit avoir envers un inconnu ou envers un païen, mais c'est l'amour qui est les uns envers les autres, c'est l'Église, tout simplement. C'est l'amour que nous avons avec les frères et sœurs, bien sûr ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Donc ce n'est pas un amour émotionnel ou un amour qui va être lié par rapport à des affinités, mais bien un amour uni par l'Esprit de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important à comprendre ce commandement qui ne parle que de l'Église. Donc parce qu'on ne peut pas avoir une affinité, un lien d'esprit
avec un inconnu, enfin, un inconnu, si c'est un inconnu, si c'est un inconnu qui est rempli du Saint-Esprit, si, mais avec un païen, par exemple, avec un musulman, avec un bouddhiste. On va lui manifester le caractère, le fruit de l'esprit, qui est l'amour, par des actions, mais on ne pourra pas avoir ce lien parce qu'il n'a pas le même esprit que nous. Alors que dans l'Église, cet amour est complètement différent parce que le lien qui nous tient, c'est premièrement le lien de l'esprit. Et la question que je vous pose, comme on voit dans ce passage, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la question qu'on doit se poser, c'est de savoir comment Jésus nous a aimés. Et là, on va pouvoir dire, ben voilà, Seigneur, ben, comme tu nous as aimés comme ça, on va essayer de s'aimer de la même façon. Romains 5,8 répond à cette question. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et là, il a mis le niveau très haut. Donc, c'est ainsi que nous devons aimer les autres, alors même qu'ils pêchent contre nous, et c'est souvent de notre point de vue, bien sûr, nous devons pardonner et continuer à les aimer. Car nombre de fois nous avons péché contre Christ et son amour n'a pas changé pour nous. Donc on voit que ce passage nous dit, cette mort, Christ ne demande pas de mourir, même si ça peut arriver, pour quelqu'un d'autre, mais c'est déjà cette mort à soi, c'est de s'oublier soi-même et de dire que même s'il y a des personnes qui continuent à pécher contre nous, eh ben on doit rester dans ce pardon, de les aimer. Et 70 fois, cette fois, s'il le faut. Romains 12, 21 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc on a le choix tout simplement de réagir au mal par le mal, donc de nous venger, de nous justifier, de montrer que nous avons raison et qu'il a tort, ou de laisser Christ, son amour en nous, manifester la bonté, la patience envers quelqu'un qui nous pousse à bout. C'est notre choix, c'est tout simplement notre choix, parce que nous avons la capacité dans notre esprit de manifester cet amour. Donc c'est notre choix de le vouloir ou pas. L'amour n'est pas mis à l'épreuve avec ceux que nous aimons, hein, on connaît bien ce passage, mais avec ceux qui sont difficiles, ceux qui nous poussent à bout. Là, les gens peuvent goûter ce fruit. Et à chaque fois, faut garder cette image d'un arbre avec un fruit. Et, et, et je ne sais pas si vous faites pousser des choses, mais quand on est tellement content quand on a planté, je sais pas moi, un pommier et qu'on commence à manger cette première pomme, elle nous fait du bien. Mais si on mange une pomme, elle est acide, elle est complètement, voilà, excusez-moi, pas bonne, eh ben, du coup, elle va pas nous faire du bien. Donc là, ce fruit de l'amour, c'est ça. Il va être mis à l'épreuve, il va être vu, goûté, quand on va manifester l'amour avec des gens difficiles. Matthieu 5, 44, 48. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin, écoutez bien, que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Voilà un fruit. Comme je vous avais dit la dernière fois, les fruits, il faut qu'on arrête de regarder des œuvres religieuses de comment on sert Dieu, comment on prie, comment on jeûne, comment on chasse les démons. Bien sûr, ça c'est un fruit des dons de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, ce fruit-là, c'est à chaque fois qu'on va aimer nos ennemis, qu'on va pardonner, qu'on va réagir comme Christ aura réagi. Et là, le monde verra que nous sommes fils de Dieu. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Encore une fois, quand la parole nous dit soyez donc parfaits, c'est que nous pouvons être parfaits. Et nous le sommes si nous mettons en pratique le fruit de l'Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit agir au travers de nous, si nous laissons nous transformer, renouveler nos pensées par la parole de Dieu. Donc, un témoignage efficace, d'accord, dans le monde, c'est la manière dont nous traitons les autres et dont nous nous entendons les uns avec les autres, surtout avec ceux qui sont difficiles, c'est comme on l'a dit. Et vous savez, dans le monde, la manière du monde et la manière de la chair, du coup, parce que c'est lié aujourd'hui, et je ne crois pas que c'est qu'aujourd'hui, mais ce qui ressort le plus quand on a des amis ou des connaissances païennes, c'est l'égoïsme. Les gens sont égoïstes, tout simplement. Égocentriques, centrés sur le moi, centrés sur eux. Et, euh, et la manière la plus égoïste pour agir de la manière la plus égoïste, eh ben, c'est comme je vous l'avais dit, c'est notre choix. On peut se réveiller le matin et céder aux sensations, aux impulsions de la chair. Et là, on va vivre une journée dans la chair, bien sûr, et vous allez voir que vous êtes centré sur vous. Donc, ce monde-là qui nous emmène à être égoïste, il a même pénétré l'Église. Et ces phrases que je vais vous donner, comme par exemple, si je ne suis pas heureux, si je n'obtiens pas ce que je veux, si mes besoins ne sont pas satisfaits, si je n'ai pas trouvé une belle louange dans cette assemblée, si les messages ne me font pas du bien. Donc on voit que la plupart des chrétiens viennent chercher, viennent trouver une assemblée pour eux, non pas pour servir, non pas pour les autres, mais pour eux. Donc on voit que déjà cette démarche est tellement charnelle que les fruits après vont être, vont être, vont être charnels, vont être des divisions, vont être des disputes, des sectes, des jalousies. Parce que les gens, si on vient pour chercher, vivre l'Église pour nous, c'est 100% que ces personnes-là ne veulent pas faire avancer le royaume, ne veulent pas être un disciple. Et malheureusement, dans l'Église traditionnelle, c'est blindé de personnes comme ça. Alors ces personnes pourront dire, alors je peux divorcer, alors je peux dire aux gens d'aller voir ailleurs, alors je peux quitter l'assemblée, alors je peux quitter mon travail, etc. Parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Imaginez que Jésus aurait fait la même chose. Il aurait dit non, non, je ne vais pas accepter ça, je ne mérite pas. Moi aussi j'ai des sentiments, moi aussi j'ai été traité injustement, donc non, j'irai pas jusqu'à la croix. Donc on voit que ces attitudes ne reflètent pas la vie du chrétien, la vie de Christ. Jésus a vécu jusqu'à la mort pour servir et donner sa vie pour les autres. Voici ce qu'est l'amour. L'amour est un sacrifice pour les autres, s'oublier soi-même afin d'être utile aux autres. Et l'amour pour les autres nous pousse à mourir à soi-même. Et franchement, est-ce que il y a eu des occasions où les gens n'ont pas apprécié ou ont mal traité Jésus? Jean 1,11. Elle est venue chez les siens, la lumière, Christ, et les siens ne l'ont point reçue. Ils l'ont méprisé.
Ils sont moqués de lui. Ils l'ont persécuté, rejeté et tué. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a enduré. Il a enduré parce qu'il se souciait plus de nous que de ses sentiments, de sa douleur, de son âme ou de son bien-être et de son confort. Voilà ce que l'amour pousse à faire, l'amour de Dieu. Il n'est pas allé jusqu'au bout en disant parce que je suis le Fils de Dieu, je suis victorieux, je suis puissant. Non, c'est l'amour qu'il avait en lui parce il était déjà mort à lui-même, il pensait beaucoup plus à nous qu'à lui-même. Et c'est ça qui l'a emmené jusqu'au bout. Et pourtant, il avait juste à claquer des doigts et des millions d'anges auraient pu le libérer. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà le genre d'amour, le fruit que les gens ont besoin de voir, de goûter au travers de l'Église, au travers de nous. Et là, si je vous dis, si vous fermez les yeux, si je vous dis quelle est votre personne difficile, et j'espère que c'est pas un frère ou une sœur de l'Église, mais si là il y a un visage qui vient, un nom, et ben faites-en un sujet de prière. Laissez l'amour de Dieu se manifester pour changer vos sentiments contre cette personne et être au contraire une bénédiction pour elle. Vous savez cette image dans Genèse 3,14 que quand l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et quand on a été créé, vous savez qu'on a été créé avec de la poussière du sol, la poussière de la terre. D'accord? Donc, quand quand Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Vous savez que vivre par la chair, donc vivre pour l'ennemi, c'est vraiment laisser au diable d'être son quart d'heure, de se faire manger, parce que c'est lui qui est en train de bénéficier, c'est lui qui est en train de nous manger à ce moment-là. Nous sommes en train de céder de la place à l'ennemi. Mais à chaque fois que nous marchons par l'esprit, car nous sommes des êtres spirituels, l'ennemi ne peut plus interagir avec nous. Il peut rôder, il attend, il tourne autour de nous pour attendre une brèche. Mais il n'est pas en train de nous manger. Donc on avait vu que l'amour tire son origine en Dieu et que c'est un don pour ceux qui sont nés de nouveau. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc on revoit encore par rapport au commandement nouveau de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Donc manifester l'amour implique que vous cherchez le bien-être pour les autres, et des fois, cela implique aussi la correction ou la discipline. De dire la vérité à quelqu'un dans l'amour pour l'aider à se sortir d'un péché ou d'un mensonge. Ça aussi, c'est une preuve d'amour. Parce que si on fait euh, conduit par le Saint-Esprit, cela sera une bénédiction. Et si on le fait dans la chair, c'est sûr que là, on sera une pierre d'achoppement et on peut détruire des vies. Proverbe 13,24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Hébreux 12,6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, il frappe de la verge de tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et si je vous dis, vous pouvez me prendre pour un fou, mais être châtié par Dieu, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Déjà, c'est qu'il nous considère comme son fils. Et Dieu, quand il châtie, ne confondez pas avec quand le diable interagit dans nos vies. Dieu ne va pas nous envoyer une maladie, il ne va pas faire mourir notre enfant.
C'est pas ça le châtiment de Dieu. Mais c'est qu'il va nous éduquer. C'est qu'il va éprouver notre foi. C'est qu'il va éprouver le fruit de l'esprit de plus en plus. C'est ce qu'on disait. Et j'espère que vous le vivez si vous mettez vraiment ça en pratique. Des épreuves pour manifester le fruit de l'esprit, manifester le fruit de l'amour. Et nous devons bénir ces épreuves, car cela manifestera le fruit du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jacques dit dans Jacques 1, 2 à 4, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et la patience est aussi une attribut, une manifestation du fruit de l'amour, donc du fruit de l'esprit. Donc je ne crois pas que Jacques, si c'était entre guillemets des attaques du diable, dirait la même chose. Là, on parle vraiment de ces épreuves qui fortifient, qui éprouvent notre foi, et vraiment, c'est une bénédiction. Donc voilà, les amis, pour le fruit de l'amour. On a fait le tour et j'espère vraiment que vous allez mettre en pratique. Donc de continuer à rechercher cette relation avec Dieu de plus en plus intimement parce que vous avez l'amour, il vous aime comme il a aimé Jésus, du même amour, et il vous a donné la capacité de l'aimer aussi. Et ensuite que vous puissiez manifester tous les jours. Ce n'est pas que dans l'assemblée, ce n'est pas que quand vous êtes réunis avec des frères et sœurs, mais c'est tous les jours que vous puissiez manifester le fruit de l'amour. Et on va voir dans les prochaines semaines toutes les différentes manifestations de ce fruit. On va commencer par la joie, qui est le deuxième fruit dans Galates 5, 22. Et on va voir que tout découle de l'amour de Dieu. Donc voilà, je vous laisserai chercher un verset sur la joie pour préparer la suite. Et comme ça, on verra avec tout ce qu'on va partager, de nombreux versets, si ça tombe sur un que vous avez choisi ou pas. Je vous souhaite une belle fin de journée et continuez à vouloir et à manifester Christ dans vos vies. À bientôt.